Bonjour à tous. Bonjour à tous. José, d'abord, merci d'avoir répondu à l'invitation. J'ai juste une question pour être sûr de pouvoir faire le lien avec le précédent. Est-ce qu'il y a le Wi-Fi dans les McDonald's et depuis combien de temps? Oui, le Wi-Fi dans les McDonald's est présent depuis 1999. Merci. Et gratuit. Super. Ce qui n'est pas le cas encore dans certains hôtels. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'essayer de comprendre comment le digital permet de faire du lien entre la marque et ses clients. Et justement sur ce sujet, comment investit et innove McDonald's et qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors, je vais profiter effectivement de l'occasion qui m'est donnée de vous rappeler un petit peu comment McDonald's a évolué dans le digital et en fait vous dévoiler la stratégie d'entreprise depuis une petite dizaine d'années. En fait, il y a deux éléments qu'il faut tenir en compte. Le premier, c'est que on a systématiquement réfléchi avec deux leviers. Le premier, c'est l'amélioration de l'expérience client. Et le deuxième, associé, mais automatiquement, c'est l'optimisation du business des franchisés. L'un ne va pas sans l'autre. Ça, c'est important. Et tout ce qu'on a fait, on a fait en tenant compte de ces deux paramètres, de ces deux, on va dire, indicateurs de succès. À partir de là, on ne l'a pas fait en une seule fois, on l'a fait en plusieurs étapes. On l'a fait exactement en 4 étapes. Je vais parcourir les 4 étapes avec vous. Et dernier élément qui, pour moi, me semble un peu, de mon côté, en tout cas, marketing trade important, c'est qu'on a appris en marchant. Il y a des choses qui ont fonctionné, d'autres moins bien, et d'autres qui ont été optimisées. Alors, les 4 étapes de la stratégie McDo depuis une dizaine d'années sur le digital, la première a été l'apport du digital, je dis bien l'apport du digital sur la dimension opérationnelle. Et certains d'entre vous, pour qu'on ait une notion d'idée, ont dû déjà effectivement donc tester les bornes digitales dans nos restaurants. McDonald's, c'est un peu plus de 780 millions de repas servis chaque année en France, soit un peu plus de 2 millions chaque jour. Donc quand on a plus de 2 millions de clients chaque jour qui se précipitent dans les restaurants ou qui viennent dans les restaurants, contraints et forcés par leurs enfants, en clair, ce qui se passe, c'est qu'il y a un attroupement, il y a une queue, il y a des délais d'attente qui sont très très longs. Les kiosques digitaux ont renversé cette position-là, ont amélioré le rapport effectivement donc, de cette clientèle-là et ont simplifié, fluidifié le parcours et le moment d'attente désagréable de faire la queue, en améliorant en plus effectivement le fait qu'on fait ses propres choix, on n'est pas contraint par l'équipier qui vous prend la commande, il peut se tromper, là c'est pas le cas, on peut vérifier, revenir en arrière. Donc il y a toute une relation qui s'est installée, elle n'a pas été rapide et facile. Les kiosques au début étaient des monstruosités, mais bon en même temps qui se souvient des premiers Apple, donc voilà, c'est exactement le même principe, on a appris en marchant. Aujourd'hui les kiosques sont toujours effectivement l'amélioration, mais sont beaucoup plus performants de ce côté-là. Plus belles images, plus grande facilité de parcours, une plus grande facilité effectivement donc d'aller et de revenir sur la commande qu'on est en train de faire, mais avec un impératif, automatiquement, il n'y a aucun frein. Dans ces cas-là, aucun frein directement, en tout cas dans le parcours client, à ce que un client puisse passer 10 ou 15 minutes derrière un kiosque, c'est pas possible. Il est systématiquement entre 5 et 8 minutes et il est servi entre 3 et 5 minutes. Voilà à peu près ce qu'on a gardé comme paramètre d'efficacité. Ça, c'était les premiers kiosques qui sont arrivés il y a une dizaine d'années. Donc, premier effectivement impact, c'est le côté opérationnel et valeur ajoutée donc, de la borne digitale. Le deuxième impact, c'est le transactionnel. Et ça, c'est arrivé il y a à peine 3 ans. Donc, dans une échelle effectivement de construction d'un restaurant et de gestion d'une clientèle, faire une innovation en 10 ans et 7 ans plus tard en remettre une autre, c'était pas simple. Mais il y a 3 ans est arrivé effectivement la commande en ligne. Donc la commande en ligne, qui pour ceux qui ne le connaissent pas, n'est pas une livraison à domicile. C'est un click and collect et on l'a bien voulu comme ça, même si des exemples de livraison à domicile de McDo existent par le monde. En France, en tout cas, c'est le choix qu'on fait aujourd'hui donc, à la gouvernance McDonald's France, ce ne sera pas le cas. Donc deuxième évolution, c'est cette transaction. Commande en ligne. Est-ce que la commande en ligne aujourd'hui est capable de générer des revenus additionnels? Pour l'instant, c'est le cas. Pas à la hauteur de nos ambitions,
pour la raison que je viens d'évoquer. Ce n'est pas une livraison à domicile, parce que je pense que ça ouvrirait quelques portes, mais on a pesé le pour et le contre sur l'expérience client. Est-ce que les produits arriveraient dans les bonnes conditions? Est-ce que c'est ce qu'on veut demain faire de nos restaurants? Donc tout ça, ça a été pris en compte au moment donc, de la création de la commande en ligne. Mais ça a rajouté un confort colossal pour ceux qui l'utilisent. Ils peuvent le faire de n'importe où. Ils peuvent commencer et ne pas la terminer. Ils ne sont pas débités. Ils ne sont débités que quand ils passent en restaurant. Leur commande n'est lancée que quand ils ont activé effectivement le paiement. Donc tous ces paramètres-là font qu'aujourd'hui, nous avons un peu plus de 3 600 000 personnes en 3 ans, à 3 600 000 personnes qui ont ouvert un compte commande en ligne. Et ils utilisent la commande en ligne à des moments qu'on n'avait pas espérés. On a le plus gros pic de vente commande en ligne le dimanche soir entre 18h30 et 21h. Et bien évidemment, retour de week-end, bien évidemment, donc passage énormément dans nos restaurants à cette date-là. On a pu identifier, on a pu canaliser, on a pu améliorer effectivement donc, la réception de nos clients à ce moment-là. Donc deuxième évolution, c'est cette transaction. Troisième évolution donc qu'on est en train de mettre en place, c'est la relation. Pour la première fois, chez McDonald's, on a les données des clients qui ont ouvert un compte. Pour la première fois, chez McDonald's, on a accès à un certain nombre de data de nos clients, en dehors des études, que nos clients acceptent bien de nous donner. On se limite aujourd'hui à 6 champs obligatoires, et avec quelques conditions qu'on a clairement identifiées. D'abord, si les gens ont ouvert un compte, c'est qu'ils avaient aussi effectivement un attachement à la marque, bien sûr un engagement à la marque, mais aussi effectivement des attentes. Et les attentes, elles sont clairement exprimées. Elles sont de deux. La première, c'est qu'ils se disent j'aimerais être informé quand le produit que j'aime ou quand les produits que j'aime reviennent en restaurant, puisqu'ils ne sont pas tous là toute l'année, et j'aimerais être informé en priorité. Et il y a des produits qui ne sont pas là toute l'année, qui viennent justement pour générer du trafic ou qui reviennent pour solliciter donc une forme d'attente. La deuxième raison qu'ils évoquent, c'est j'aimerais bien avoir des bons plans. En donnant, j'ai donné mes données, mes coordonnées, est-ce que je peux avoir des bons plans? Ces deux raisons font que, automatiquement, chaque créateur de compte ou chaque compte McDo ne reçoit que 2 emails par mois. Par mois. Je suis à la Fnac, j'en reçois 3 par jour. Et j'adore la Fnac. Donc c'est 2 par mois, il en reçoit un au début du mois sur l'actualité ou l'arrivée des produits en restaurant, et un deuxième avec un bon plan plutôt promotionnel. On n'en met pas 1, on n'en met pas 3. Il en reçoit 2 par mois et pas un de plus. Voilà. L'idée n'est absolument pas de solliciter, de les venir plus souvent que ça, puisqu'ils sont déjà là et qu'ils sont déjà en train de nous partager un certain nombre d'informations. Donc ça, c'est la troisième étape. La quatrième, qui est liée peut-être à la prochaine question qu'on peut se poser et sur laquelle on est en train de travailler, c'est le digital dans sa dimension servicielle. Et je sais que Tanguy a fait l'expérience. Oui, je peux même vous la raconter. C'était l'été dernier, j'arrive devant la porte d'un McDonald's dans le 92, et là je vois le manager et son second à l'entrée et qui me disent bienvenue monsieur, je vous en prie, allez vous installer, on va vous servir. Et là je me suis dit qu'est-ce qui se passe, quoi. Je suis chez McDonald's et on me propose d'aller m'installer et de me servir, et je voulais justement savoir pourquoi vous avez lancé ce service et qu'est-ce que ça vous apporte. Alors, on a lancé ce service qui est tout simplement le service à table, et nous sommes le seul pays au monde à le faire. Et il va être développé pour la première fois à New York dans les 2 prochains mois. On a lancé ce service parce que on a tout simplement constaté que notre cible prioritaire, qui sont les familles, quand on a 2 ou 3 enfants, quand on a effectivement des éléments, des sacs, des poussettes, on avait encore un peu d'amélioration client, ou en tout cas de parcours client à faire, et on a eu du mal à l'imposer. McDonald's France a s'y franchisé parce que c'est une révolution, hein, c'est dédier des ressources, du personnel à l'accueil, hein, à la réception. Et on a eu du mal à le faire, mais on a réussi à le faire en couplant à la fois l'intervention humaine et la technologie digitale. Et aujourd'hui, le service à table, donc chez McDonald's, et vous en avez un qui est porte-maillot, au moment où vous commandez, on vous propose une carte qui contient une technologie qui est la RFID, que vous scannez et vous allez vous installer. Automatiquement, elle est reconnue par des bornes et qui indique à l'équipier qui est derrière la cuisine, elle a exactement la table à laquelle vous êtes installé.
L'équipier optimise son parcours plutôt que d'aller chercher comme ça le plateau les gens qui avaient potentiellement donc fait ce service. Cette technologie nous permet d'optimiser effectivement le parcours de l'équipier quand il vient délivrer. Et on est passé d'à peu près 7-8 minutes de livraison, donc effectivement de la commande, à 5 minutes, 6 minutes, on a gagné 2 minutes, ce qui était essentiel effectivement quand on a beaucoup de clients à ce moment-là. Donc la dimension servicielle, seule, uniquement avec les ressources humaines, n'aura pas été possible. Le digital a permis, et la technologie a permis effectivement d'améliorer ce rapport, comme je disais tout à l'heure, entre l'expérience client et le business franchisé. Alors McDonald's, c'est 1150 restaurants, mais c'est d'abord 317 franchisés. Comment le digital vous permet d'accompagner vos franchisés? Quelles sont leurs demandes? Et qu'est-ce que vous proposez pour les aider au quotidien dans leur développement? Alors, c'est en fait la plus grande problématique que j'ai moi tous les jours, c'est que je ne travaille pas seulement pour une marque, je travaille pour 317 entrepreneurs. Et quand on les a en convention, comme c'était le cas hier, il est très difficile de faire le consensus et de trouver des justes équilibres entre quelqu'un qui vient d'ouvrir et quelqu'un qui est là depuis 20 ans. Entre quelqu'un qui a un drive et quelqu'un qui a plutôt un restaurant qui est basé dans un centre commercial. Des flux différents, des comportements d'achat différents, des moments d'achat différents, et c'est très difficile. Et j'avoue que depuis que le digital a émergé, on arrive à trouver justement des passerelles, des optimisations, on va dire des facilitations à trouver ce consensus auprès de tout le monde. Et on ne pourrait pas le faire avec du print. On ne pourrait pas le faire avec des éléments donc aujourd'hui figés. Il y a une souplesse, il y a une facilité à travailler le digital donc en local qui nous permet justement de réunir un maximum de franchisés autour d'un projet qu'ils vont financer. Et cette dimension-là aujourd'hui, elle est fondamentale dans le rapport qu'on a parce qu'on n'a pas, même si on est une marque start-up importante, voilà, mais globalement on est face à 317 franchisés qui rencontrent des difficultés différentes. Et quand on a un concurrent que vous connaissez bien qui arrive en France et qui s'installe, je peux vous assurer que pour lui c'est beaucoup plus difficile que quand il se trouve sur les Champs-Élysées ou quand il a personne autour de lui. Donc on est obligé de travailler et le digital nous permet de travailler encore mieux les réseaux sociaux, encore mieux la géolocalisation, encore mieux effectivement cette dimension locale de proximité qu'on ne pourrait pas faire avec les mêmes budgets, avec la même réactivité et la même souplesse que le print. Et ça, c'est fondamental. Est-ce que ça veut dire que le digital pour vous, c'est aussi et avant tout un levier en ce qui concerne tout ce qui est connaissance client, pour le local en particulier? Alors oui, bien évidemment, avec les règles que je vous ai fixées tout à l'heure, ce qui est important donc, effectivement, dans cette connaissance client, c'est qu'on voit que ceux en tout cas qui veulent bien partager leurs coordonnées avec nous, et on les en remercie, on a aujourd'hui une volonté d'aller un peu plus loin. Ils ne sont pas aujourd'hui, parce que c'est un enjeu majeur, mais aujourd'hui un client n'est pas reconnu quand il passe à nos bornes. Il n'est reconnu que quand il a un compte en ligne. Et l'enjeu pour nous demain, c'est de faire en sorte qu'il y ait du seamless, c'est-à-dire que la capacité de voir un client qui est reconnu quand il va passer au kiosque, qui est reconnu quand il va passer au drive. Le drive, c'est ni plus ni moins que la moitié du chiffre d'affaires de McDonald's France. Donc demain, avoir la possibilité de voir si il a des comportements différents. Donc il commande en ligne, dont on a ces données, quand il commande effectivement au kiosque et quand il commande au drive. Et c'est tout l'enjeu qu'on aura effectivement dans les 2-3 prochaines années, de pouvoir encore mieux le faciliter la tâche dès lors qu'on sait ce qu'il aime, à quelle date ou à quelle fréquence il vient et comment est-ce qu'on peut optimiser cette relation. José, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.